Le mensonge. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Lorsque l'individu se conscientise, il perd la faculté de croire. Cela l'amène à se libérer du mensonge qui résulte des croyances auxquelles il a pu adhérer durant son passé. L'individu conscient ne présentera pas de naïveté et ne pourra pas donner de l'importance à une forme s'il n'a pas vérifié, par lui-même, sa validité sur le plan de la perception vibratoire. Donc, il ne vivra pas dans la croyance qui occasionne du mensonge et le garde prisonnier de forme. Il vivra plutôt dans son savoir qui se rapporte à une vibration au-delà des formes. Tant que l'humain est inconscient, il est influençable par des mensonges qui proviennent d'individus ou d'entités. Ces dernières peuvent générer volontairement des croyances dans son mental pour l'influencer. Ces mensonges peuvent être à des fins négatives pour retarder l'individu dans son évolution. Par exemple, cela peut être de se faire véhiculer la croyance par l'entité qu'il n'a pas une bonne capacité d'apprentissage dans le but de l'empêcher de faire un retour aux études en vue d'améliorer son sort sur le plan professionnel. Si l'individu n'évalue pas la validité de cette idée et y adhère spontanément, cela peut lui nuire et retarder son évolution. Par contre, il y a aussi des mensonges qui peuvent être à des fins positives pour favoriser son développement. Par exemple, une entité peut acheminer dans le mental de l'individu l'idée que s'il s'entraîne physiquement, il va participer un jour aux Olympiques, alors que c'est faux, et cela est juste un prétexte pour l'amener à être plus en forme. Donc, il y a différentes formes de mensonges et ils ne sont pas toujours négatifs par rapport au développement de l'individu. Tant que l'humain n'a pas la capacité d'assumer la réalité sans sombrer dans la folie, les mensonges sont utiles pour lui car ils permettent de le protéger du réel qu'il n'est pas capable d'assumer. Comme il vaut mieux qu'il soit ignorant et fonctionnel sur le plan matériel et social que de sombrer dans la folie, les mensonges ont leur utilité lorsqu'il est inconscient. Par contre, lorsqu'il a les corps d'énergie suffisamment solides pour percevoir le réel et qu'il a vécu une prise de contact vibratoire avec son esprit, il peut se libérer des mensonges car alors ils ne sont plus pertinents. Autant les mensonges ont été nécessaires durant la période précédant le début de la fusion de l'individu, soit de son inconscience, autant ils ne seront plus pertinents lors de la période après cette dernière, soit celle de son processus de conscientisation. Le passage de l'inconscience à la conscience va amener l'individu à changer son rapport avec les entités. Durant le passé, une entité peut se présenter à l'individu inconscient en cherchant à le persuader qu'elle est son père décédé, en lui parlant dans son mental avec des pensées qu'elle crée, en puisant dans ses mémoires du passé s'y rapportant. Comme l'individu n'était pas en mesure de faire une lecture vibratoire d'elle, car il n'avait pas de conscience vibratoire, il pouvait la croire ou en douter, mais il ne pouvait pas savoir par lui-même si ses propos sont réels. Il n'était pas en mesure de percevoir la vibration de son essence pour savoir, vibratoirement, ce qui en est réellement. Donc, il vivait dans l'ignorance. Toutefois, le jour où sa fusion avec son esprit est enclenchée, il sera en mesure d'accéder à la capacité de faire une lecture vibratoire qui est nouvelle pour lui. Elle lui permet de savoir par lui-même ce qui est réel ou non. Donc, l'intégration de sa capacité de savoir, se rapportant à sa fusion avec son esprit, va l'amener à se libérer de manière autonome de son ignorance. Par exemple,
il va pouvoir lire derrière la forme de son père dans son mental que prend l'entité pour savoir si elle est bel et bien l'être qu'elle prétend être en ressentant, sur le plan vibratoire, si c'est bel et bien le cas. L'individu conscient ne peut pas idéaliser les entités. Il va réaliser que celles astrales et mentales peuvent lui mentir pour différentes raisons. Par conséquent, il ne peut pas entretenir une foi aveugle à leur égard et il n'a aucune attitude de soumission envers elles. Il cherche plutôt à bien vivre sa vie et à remettre en question toute forme de mensonge, soit de désinformation venant de leur part. Plus l'humain se conscientise et moins il peut être victime de mensonges, plus son niveau de vibration devient élevé et plus il est rapide pour les percevoir, les contester, s'en libérer et cerner ce qui est réel. Avec le temps, il devient totalement libre de la croyance au vrai et au faux. Par conséquent, il n'a plus de regard polarisé et polarisable sur le réel. Durant le passé, les gens ont souvent cherché la forme de la vérité pour remplacer celle du mensonge. Par contre, l'humain conscient n'est pas intéressé à remplacer une forme par une autre dans une attitude de raffinement psychologique en vue de la construction progressive d'une connaissance. Il cherche plutôt à accéder instantanément au savoir réel qui repose sur une vibration qui n'est pas polarisée et polarisable parce qu'il ne la réfléchit pas. Tant que l'humain peut réfléchir l'information parce qu'il est lié psychiquement au plan astral, tant que les données peuvent être teintées de mensonges provenant d'entités qui peuvent les colorer. Lorsqu'il a perdu la capacité de réfléchir, il ne peut pas vivre dans le mensonge car il perçoit tout à partir d'une conscience vibratoire. Quand l'être humain vit la transition entre le passage d'un état d'inconscience à celui d'être conscient, il peut vivre des chocs à mesure qu'il accède à la réalité car sa nature vibratoire occasionne une mutation de son fonctionnement psychique et le pousse à se redéfinir de manière créative. Le processus de conscientisation demande une grande capacité d'adaptation de l'âme à la perception de la réalité. L'humain conscient doit faire le deuil du réconfort que pouvaient lui apporter certaines croyances mensongères acheminées par des entités dans sa conscience pour le garder dans l'ignorance durant son passé. Par exemple, il ne pourra plus croire qu'il existe des êtres de nature angélique résidant dans l'invisible strictement dans le but de le dorloter et de répondre à tous ses caprices. Il va plutôt réaliser qu'il y a plusieurs êtres qui cherchent à l'influencer en lui faisant croire des choses qui ne sont pas réelles. Il va voir clair par rapport à des agissements de certains d'entre eux qui peuvent vouloir le maintenir dans un état d'ignorance en vue de le contrôler. Ces entités peuvent lui donner l'illusion d'être plus puissant qu'il l'est en réalité pour l'influencer. Plus l'individu vit en décalage avec le réel à cause de mensonges, et plus il est ardu pour lui d'assumer la réalité, car cela nécessite de délaisser des croyances qui lui donnaient l'impression d'être en puissance. Quand l'individu est inconscient, il subit le mensonge de manière passive parce qu'il n'a pas accès à une perception vibratoire pour le contester. Lorsqu'il vit la descente de l'énergie de l'esprit en lui, il commence à avoir accès au réel et il devient en mesure de s'appuyer sur cet éclairage nouveau que donne ce rayon d'énergie pour remettre en question toutes les croyances, dont les mensonges, auxquels il aurait pu adhérer sans les vérifier sur le plan vibratoire durant son passé. Ensuite, lorsqu'il est libre des mensonges, il peut réaliser, avec lucidité, leur utilité par rapport à la période de sa vie où il vivait dans l'inconscience.
Lors de son début de processus d'éveil, il est possible que l'individu soit contrarié de réaliser qu'il a vécu longtemps dans le mensonge et l'ignorance. Cela peut l'amener à vouloir diffuser les informations réelles qu'il commence à percevoir à plein de gens de son entourage, collègues, membres de sa famille, amis, dans le but de les libérer ainsi de l'ignorance. Par contre, en agissant ainsi, il peut perdre de l'énergie et malgré lui blesser certaines personnes n'étant pas prêtes à supporter ces données car n'ayant pas la structure énergétique pour les intégrer adéquatement et les assumer. Donc, il doit réaliser que ce n'est pas parce qu'il est amené à se libérer de son ignorance que toutes les autres personnes de son entourage doivent vivre aussi ce processus de libération psychique en même temps que lui. Tandis que lorsqu'il est plus avancé dans son évolution, il est davantage en mesure de comprendre qu'il est utile que plein de gens de son environnement continuent de vivre dans le mensonge, car ce dernier leur donne un support psychologique pour qu'ils soient en mesure de fonctionner dans leur quotidien sans sombrer dans la folie. Donc, il ne cherchera pas à tout dévoiler en tout temps à tout le monde, car les gens n'ont pas tous la capacité de vivre avec la réalité sans devenir dysfonctionnels en société. Il ne dévoilera seulement des choses qu'à des gens que lorsqu'il aura la vibration de le faire. Par conséquent, son esprit, qui est en contact avec leur esprit, va lui indiquer quand il sera le temps ou non d'agir ainsi. Cette façon de procéder très individualisée respecte les lois de l'esprit et va éviter des pertes inutiles d'énergie. Donc, s'il en ressent la pertinence, il peut répondre à des questions se rapportant au réel qui proviennent d'individus qui se conscientisent, qui vont vers lui, en vue de les accompagner dans le processus de libération du mensonge. Par contre, il ne cherchera pas à libérer tout le monde du mensonge en allant vers eux pour tout leur dévoiler. De toute manière, le processus de conscientisation doit venir de l'individu plutôt que des autres et s'appuyer sur une volonté individuelle véritable pour qu'il permette une évolution réelle. Voilà ce qui termine la lecture du texte portant sur le mensonge.